Coucou à toi, Bijou. J'espère que tu vas merveilleusement bien. Aujourd'hui, toute nouvelle capsule pour te parler d'un logiciel absolument extraordinaire que j'ai découvert voilà peu de temps, que j'ai bien pu expérimenter avant de t'en parler, parce que tu devines que si c'était pipi de chat, je n'en aurais pas parlé, je ne l'aurais même pas évoqué. C'est un logiciel surpuissant, professionnel, d'analyse de courbes faciales. Alors, il suffit soit proposer au logiciel une photo de face, soit une photo de face et de profil, en sachant que la justesse, la fiabilité est plus avérée au niveau de la photo de face et de profil. C'est ce qui est indiqué au niveau du logiciel. Toutefois, j'ai remarqué, car je l'ai testé avec certaines personnes dont je n'avais que la photo de face, et c'est quand même très juste, uniquement avec la photo de face. Alors, assez parlé, j'ai décidé, pour matérialiser justement l'efficacité, la véracité des résultats de ce logiciel, de t'offrir mon propre exemple d'analyse. Alors on va commencer par la première photo. Voilà, donc ça analyse, comme tu le vois là à l'écran, une photo. Donc là on est de face, donc là il y a différentes spécificités. Donc là tu vois qu'il y a deux flèches au niveau du visage, à savoir vers le haut et vers le bas. Donc là, ce qui ressort de l'analyse des courbes faciales, c'est que le visage est étroit. Au niveau de... Il y a différents profils, hein. J'ai vu qu'on peut avoir le visage large ou des choses comme ça. Au niveau de la deuxième photo. La deuxième photo, il ressort que mon visage, du coup, là, est plutôt équilibré. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas en forme ovale, pas en forme ronde, pas en forme triangulaire inversée, pas en forme de triangle ou pas en forme de losange. Par exemple, pour citer une autre occurrence, c'est lorsque j'avais analysé le visage de Marine Le Pen. Marine Le Pen, son visage, par exemple, et de mémoire, c'est pas rond, c'est ovale. De mémoire, son visage est de forme ovale. D'ailleurs, je me souviens, il y avait eu un post sur Facebook où il a comparé à Voldemort au niveau de son visage qui avait vraiment la même forme. Donc voilà pour la deuxième analyse, la deuxième photo d'analyse. La troisième, on voit, grâce à cette troisième photo, qu'au niveau de la partie dominante de mon visage, ce qui domine, c'est l'aspect cérébral. Donc là, il y a un carré bleu qui entoure cette partie dominante, qui encadre cette partie dominante. Et effectivement, c'est très juste, puisque moi j'ai un mental très puissant, très fort. On le retrouve d'ailleurs lors de la prise de photo de mon aura, où le rouge, c'est ce qui prédomine au niveau de la couche inférieure de mon aura, ce qui ressort au niveau de la photo, de ce qu'on peut voir au niveau du polaroïd. Après, il y a les couches autres, les couches supérieures, mais dans la couche inférieure, le rouge, le mental, c'est ce qui prédomine. La quatrième photo, alors donc là, c'est la partie soumise du visage. Bon, moi, je suis un insoumis, donc j'ai ce côté non conventionnel, etc., donc ce qui s'oppose par définition à la soumission, hein, évidemment. Aller dans les conventions, aller se laisser porter par les conventions, en gros un petit peu être dans le moule, c'est être donc dans un état de soumission. Donc on voit que ça ressort au niveau de ces 3 points où il n'y a pas d'étage de soumission. Voilà pour la quatrième photo. La cinquième photo, alors ça, c'est au niveau du cadre sensoriel moyen, c'est plutôt équilibré, pareil. J'ai vu que au niveau de certaines analyses qui pouvaient ressortir, c'est que certaines personnes au niveau
sensoriel, c'était pas moyen, mais c'était tout réduit, et donc du coup c'est un terme comme minime ou alors faible ou quelque chose comme ça. Donc là bon, c'est assez équilibré au niveau du visage, donc c'est moyen. Au niveau de la 6e et dernière photo, et après on passera au textuel. Donc là c'est la photo de profil du coup qui va clôturer l'analyse de photo. Donc ça c'est neutre, hein. Pareil, là on est dans un équilibre. Après il y a des personnes qui vont avoir plus la fontanelle protubérante ou des choses comme ça, et donc là du coup ça va être plus défini au niveau de cette photo, mais moi on est encore dans une certaine neutralité, un certain équilibre. Là on passe à vraiment le vif du sujet, ce qui devient très très intéressant, et c'est là ce qui fait toute la force du logiciel. Vraiment là on voit que c'est un logiciel très très chiadé, qui a été constitué par des scientifiques et qui est vraiment très professionnel. C'est l'analyse maintenant avec toutes ces photos. Bon là c'est toute la force, tout l'intérêt du logiciel. Au niveau de la caractérisation de ma personne, c'est une tendance rétractée avec une influence cérébrale. Donc rétracté, hein, qu'est-ce que c'est rétracté? C'est qu'on a une intériorisation très riche. Description, donc on commence par la vie intellectuelle. Il nous dit qu'il y a une forte cérébralité. Donc oui, comme je le disais, au niveau de l'analyse de mon champ aurique, avec la photo, le procédé Kirlian, le rouge était ce qui prédominait. Eh bien, qu'est-ce que c'est le rouge? C'est tout à fait le mental. Le mental, la couleur rouge, c'est le mental dans l'aura. Donc là, on le retrouve au niveau de cette analyse des courbes faciales. Donc il apparaît que l'individu, à savoir moi-même, passe tout au crible de la réflexion logique. C'est vrai que avant moi de partir dans des considérations paranormales, j'ai déjà minutieusement tout analysé au niveau logique. Les décisions sont mûries. Évidemment, je ne fais pas des coups de tête comme certains pourraient penser des fois en disant mais c'est fou, comment il va vite, comment il a sa décision est si tranchée, etc. Oui, c'est ce qui ressort, c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg, mais tout au fond de l'eau, la partie non visible, non visible, tout ce travail de sape, c'est toute une analyse comme j'ai envie de dire un super ordinateur, puisque l'être humain est un super ordinateur au niveau de son cerveau, et ce qui a abouti à cette décision tranchée, solide, c'est que ça a été mûri, réfléchi, analysé, tout entrecoupé, les multiples possibilités. Moi je fais partie des personnes, la très faible partie de la population qui a un mode de pensée arborescente, ce qui permet en fait d'avoir un mode de pensée multitâche. Donc ça fait partie des informations, je le vois tout de suite dans ma clientèle quand dans une séance il y a une personne qui fait partie aussi de cette catégorie de la population. C'est tellement important de le savoir, vu tout le champ de possibles que ça ouvre, je lui indique. Donc le sujet est prudent, prévoyant et tenace, ça c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que bien que j'ai cet aspect aventurier et que j'aime bien les terrains non conquis, non foulés, un peu comme si personne n'avait encore découvert auparavant, je le fais avec prudence, c'est-à-dire que je ne vais pas, comme on dit, sauter dans la gueule du loup, non, je vais progressivement, et dès que je vois que je peux foncer, je fonce. Donc il y a une prudence, prévoyant, effectivement, oui, j'aime bien avoir tout pensé avant de faire les choses, donc c'est concrètement de la prévoyance. Tenace, évidemment, tenace pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas besoin de définir, sinon je ne combattrais pas sur le ring si je manquais de ténacité. Vie intérieure forte, mais un peu grave. Effectivement, il y a une certaine solennité. Est-ce que ça se dit, ça, solennité, enfin un aspect solennel dans certaines prises de conscience, on va dire à l'échelle planétaire ou même au niveau personnel, comme je cible
très fort, très précisément les personnes très rapidement. Évidemment, quand je comprends et que je sais certaines choses à propos d'une personne, on ne peut pas se permettre de prendre les choses à la légère. Il y a une certaine gravité en ayant conscience de ces choses-là. Risque de repli sur soi, effectivement, j'ai immensément besoin de ma solitude. Attaché aux règles et à l'ordre, oui. Il n'y a qu'à voir lorsque je tourne ma vidéo, là on est sur les photos, mais tu regardes au début ou à la fin comment c'est rangé chez moi. Si c'est pas ordonné, je ne sais pas ce que c'est. Vie affective et sociale a des convictions fortes. Effectivement, quand je plaide pour une cause, je le fais à 111%. Je repousse tout le temps, constamment mes limites. Et plutôt solitaire, oui, j'ai immensément besoin de ma solitude et ça ne pourrait pas être heureux sans bien cette solitude. Le plus clair de mon temps, je le passe seul, un peu méfiant. Donc là, on rebondit sur la prudence, c'est-à-dire que si le côté prudent était sans méfiance, ça ne pourrait pas fonctionner. Il faut un minimum de méfiance. Quand on ne connaît pas, il faut toujours avoir sa garde. C'est quand on baisse sa garde qu'on se fait piquer, j'ai envie de dire, que ce soit de façon physique ou même avec les entités. Quand on baisse sa garde, c'est comme ça, quand on manque de protection, qu'on se fait prendre. Donc un peu méfiant, il faut toujours l'être. Peut paraître froid, effectivement, oui. Quand je vois que c'est le moment et qu'il est bon d'être dans l'extériorisation, paf, c'est parti. Mais la froideur, c'est tout à fait dans mes cordes également. Parfois, même être jugé orgueilleux ou égoïste. Oui, il y a des personnes qui le disent, effectivement. Santé et vitalité tranquille. Je pense que à écouter le ton de ma voix qui est posé, ça dénote une certaine tranquillité, zénitude, équilibrée effectivement. Je ne pense pas que je manque d'ancrage au point d'avoir des propos désordonnés et décousus. Sobre et modéré, effectivement, l'alcool ne fait pas partie de mon mode de vie, ni la cigarette, ni encore moins la drogue. J'ai pas d'addiction aux jeux ou des choses comme ça, donc la modération, la sobriété sont tout à fait des philosophies de vie que j'ai fait mienne. Refoule une partie de ses sentiments et désirs, effectivement, donc ça c'est ce qu'on appelle le self-control, la maîtrise de soi. Si évidemment on avait à donner libre cours à tous ces sentiments et ces désirs, vous imaginez bien que le monde sert à feu et à sang. Donc moi particulièrement, ça fait partie de mes attributs, les attributs de ma propre personne, de mon propre être, de refouler précisément mes sentiments et désirs. Il y a certaines personnes qui sont pas comme ça et qui vont être dans la spontanéité absolue, c'est-à-dire ils vont dire tout ce qu'ils vont penser et ça va même être de la franchise. Moi je ne suis pas dans la franchise, je suis plus dans la sincérité. C'est différent, c'est-à-dire que je vais mettre les formes, je vais faire en sorte de ne pas blesser la personne, je vais avoir le tact. La franchise c'est différent, c'est plus brut de décoffrage. Patience, oui, la patience c'est tout à fait ce qui me caractérise, et maturité également. Et on passe à la dernière partie de l'analyse, à savoir les activités et le travail. Donc comment je me comporte dans le travail? Je suis méthodique, ce qui ressort est constant, également ordonné, de toute façon tout ça vient ensemble, ça c'est j'ai envie de dire le tripack, c'est vraiment l'aspect scrupuleux de ma personnalité. Donc l'individu est objectif et réaliste dans son jugement. Effectivement, ce qui me tient à cœur au niveau de tous mes rapports avec ma clientèle, c'est vraiment la justesse, la véracité de l'analyse de la personne, des informations que je lui offre, et de la justesse aussi. Ce qui compte, c'est la justesse également des infos qu'on me transmet en haut. C'est pour ça que je travaille avec des guides qui vraiment me transmettent
la pureté, la limpidité, la transparence, voilà, que tout soit clair, net et précis. Donc objectif, voilà, ça ressort, réaliste dans son jugement. Voilà, bon, si on peut parler de jugement, hein, on n'est pas là non plus pour juger les autres, mais c'est vrai que des fois, on a des jugements, pas forcément envers les gens, mais envers des situations. On juge bon ou non approprié de faire telle action, etc. Donc, bon, si on part du principe que je suis objectif et réaliste dans mon jugement par rapport à des actions que je mène, ça, c'est OK. Et enfin, le travail en équipe n'est pas un besoin, évidemment. Je suis indépendant depuis maintenant, c'est la 5e année. Ça va faire bientôt 5 ans en mai. De façon déclarée. Voilà, travailler en équipe, hein, j'ai encore jamais travaillé en association avec quelqu'un, mais c'est dans le cours des choses. Donc cette année, ça va se faire, il va y avoir beaucoup d'associations et on finit par le terme scrupuleux, donc ce qui vient en écho avec les 3 premiers adjectifs me caractérisant, à savoir méthodique, constant et ordonné, évidemment d'être scrupuleux, de faire tout avec précision, minutie. C'est tout à fait moi. Je suis très perfectionniste, je n'aime pas avoir ce sentiment d'inachevé dès que j'ai fini mon travail vis-à-vis de quelqu'un, et je dois tout avoir dit, tout avoir transmis, et ça doit vraiment ça doit vraiment m'avoir impacté en tant que sentiment de jouissance. Ça doit vraiment être une jouissance absolue, sinon c'est pour moi un travail qui n'est pas dans l'excellence, et c'est un travail qui est comme bâclé en fait, et je n'aurais pas été à la hauteur de ce que j'aurais pu faire. Voilà, donc ça, cet aspect scrupuleux, ça fait tout à fait partie de mes attributs personnels et également professionnels, puisque là il est question de travail également. Voilà, j'espère que ça t'a plu au niveau de cette analyse. Je te mets le résumé dans une photo. Alors pourquoi ce résumé il est important? C'est-à-dire que moi, c'est ce que je transmettrai aux personnes qui souhaitent, qui désirent que je leur donne les informations précises et minutieuses quant à leur personnalité. C'est vrai que ça aide énormément. On a beau se connaître très fort, comme c'est mon cas, on a tout intérêt à se redécouvrir. Et même pour certaines personnes, c'est comme une découverte de soi avec tout ce qu'on apprend. En fait, c'est quand même des termes très précis. Et le niveau de justesse, je le répète, et le niveau de fiabilité est quand même très haut. Moi, avec ce que j'ai fait au niveau féminin, au niveau masculin, les personnes plus que je connais personnellement et qui sont, on va dire, dans une notoriété mesurée, relative, tout comme les personnes dans une notoriété beaucoup plus grande, comme par exemple Le Pen ou Marine Le Pen, ou alors Macron, Emmanuel Macron. Donc ça, toutes ces personnes j'ai fait, c'est incroyable de richesse, incroyable de justesse. Donc alors, comment ça se passe, je te le dis parce que je pense que tu peux trépigner d'impatience. Attention, parce que la patience, c'est quand même une vertu, à l'idée de te retrouver sur ce logiciel. Et ça nécessite quand même une prise en main spécifique et particulière. Ça, moi, j'ai étudié ça. J'ai pris le temps. C'est pour ça que maintenant que je lance ça, j'ai pris les quelques jours qu'il fallait pour expérimenter tout ça avec différents profils et voir vraiment le sérieux de ce logiciel professionnel. Donc voilà pourquoi je te propose maintenant ce service, c'est-à-dire que tu m'écris déjà, ça c'est la première étape, à pacom.davier@gmail.com, puisque allez, ça y est, ça va être un scoop, mais je le dis maintenant, Facebook, ça va être terminé pour moi dans le mois, là, peut-être très prochainement. Je vais faire l'annonce officielle, là, c'est on va dire un peu une mise en bouche, mais ça va être totalement fini. Je ne vais plus avoir de Facebook actif, donc voilà, je reviendrai plus en détail, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc
pour ça que prenons les bonnes habitudes maintenant. Tu m'écris à pacom.davière@gmail.com et alors attention, ouvre bien tes écoutilles parce que ce que je vais t'annoncer est quand même... agrippe-toi sur ta chaise parce que tu pourrais tomber également. L'offre de lancement pour cette analyse complète, toutes les actions que je mets en place parce que c'est pas on balance des photos et puis le logiciel fait le travail. Non, ce serait trop facile aussi. Il y a tout plein de réglages à faire pour être vraiment avec des résultats aussi jouissifs, j'ai envie de dire. 11 €. 11 € seulement la séance avec toute la fiche là que tu vois à l'écran, je te la remets. Voilà, cette fiche récapitulative. 11 € avec toute l'analyse et également tout ce que moi je vais faire de mon côté pour te fournir cette analyse complète. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est vrai que c'est quelque chose, moi quand je suis tombé dessus, je me suis dit c'est fabuleux, je ne peux pas garder ça uniquement pour moi, c'est tellement aidant, tellement j'ai envie de dire révolutionnaire que j'ai envie de partager. À savoir que ça ne se limite pas à ta propre personne. Si tu as envie d'analyser différentes personnes que tu ne connais pas encore personnellement et que tu as ne serait-ce qu'une photo de face, c'est pareil. Tu as juste à me confier et ce logiciel avec mon savoir-faire, eh bien nous deux, nous nous occupons de tout ça et nous faisons l'analyse qu'on te transmet rapidement dès que possible. Ça peut servir pour les entretiens d'embauche, ça peut servir pour également arrêter son opinion vis-à-vis de quelqu'un. Des fois on peut avoir un côté intuitif qui est un peu à la masse à certains moments. Ça arrive que le chakra du troisième œil soit un petit peu obstrué. Donc ce qui fait que du coup on se dit je sens pas trop cette personne-là, ou enfin dans notre cas de collaboration où elle serait pas calculatrice, etc. Évidemment aussi dans l'analyse tu as calculateur, personne très très calculatrice, individu très calculateur, et que toi c'est pas ta façon de faire, tu vas te dire j'ai ma réponse. Voilà, donc après tu n'es limité que par ton imagination. Ça peut servir pour plein de domaines. Moi je vais tout simplement te mettre l'adresse au niveau de pour pouvoir bénéficier de ce merveilleux service de ce logiciel et avoir ta séance rapidement. Voilà, donc je répète le prix, c'est une offre, attention, c'est une offre de lancement, c'est 11 € pour le moment, offre de lancement, je répète. Donc c'est temporaire. Voilà, que dire d'autre? Je mets le résumé de tout ce pourquoi ça peut servir, parce que c'est vrai qu'à première vue on peut se dire c'est bien pour moi, mais alors là c'est tellement riche au niveau des possibilités que je mets l'intégralité des possibilités de ce logiciel en termes d'utilité. Voilà, merci pour ta présence, merci pour ton attention, et on se retrouve très bientôt sur YouTube ou ailleurs, mais pas sur Facebook. Ou alors une dernière fois pour l'annonce que c'est bye bye, ciao, bye bye, adieu. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Les moldavites, voilà, pour les traînards, retardataires. Voilà, dernier appel. Il y a encore possibilité, et je te laisse avec la vidéo. Tu as juste à cliquer ici, regarde, tu as juste à cliquer ici, et puis tu verras la moldavite en quoi c'est exceptionnel également. À tout bientôt, ciao, bye bye.